Dans les violences sexuelles enregistrées en Côte d'Ivoire, le viol arrive en tête. 788 cas de viol sont enregistrés tous les mois, si l'on en croit une étude menée récemment par une ONG. On reviendra évidemment dans le détail de ces références. Et pour parler de cette situation, trois activistes ou trois acteurs majeurs de défense des victimes, mais également d'action de prévention de ces viols, nous font l'amitié de répondre à notre invitation ce soir en plateau. Madoussou Touré, soutien aux mères et enfants en détresse. Abdoul Diallo, du collectif Psy à portée de main, et Alexandra Samoa, initiatrice du mouvement Let's Fight Together. Ce soir, la parole est libérée sur cette question dramatique qui mérite absolument qu'on marque une pause. Pour la scène artistique, en dernier tableau de cette émission, on recevra sur la scène de la télé d'ici Tirane qui nous offrira deux prestations. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. C'est tous les soirs de 18h45 à 19h45 pour télévivre ou téléviver tout ce que la Côte d'Ivoire compte d'essentiel. Ce soir, on a décidé de libérer la parole et de parler d'un sujet qui, jusque dans un passé récent, semblait être un tabou. On a beaucoup de plaisir à recevoir Madoussou Touré, soutien aux mères et enfants en détresse. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. À vos côtés, Abdoul Diallo, vous êtes du collectif Psy à portée de main. Oui. Il faut entendre par psy, psychologue? Oui, c'est ça, psychologue. D'accord, très bien, ok. On va en parler avec beaucoup de plaisir. Alexandra Samoa, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes initiatrice du mouvement Let's Fight Together. Exactement. Traduction littérale, combattons ensemble. Exactement. D'accord, ok. Vous nous en direz certainement un peu plus. Bonsoir, princesse. Bonsoir, Chèque. Ça va? Très bien, merci. Bonsoir, Pierre. Bonsoir. Très bien. Alors, j'ai évoqué tout à l'heure, d'entrée d'émission, des chiffres qui ont été produits notamment par une ONG. Je rappelle d'ailleurs textuellement le nom donc, de cette ONG. C'est SOS Violence Sexuelle sur l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. 788 cas de viol sont enregistrés par mois. Vous confirmez ces chiffres ou pas? Malheureusement, oui. Malheureusement, oui. L'ONG SMETSI, vous en avez parlé tout de suite, qui est soutien aux mères et aux enfants en détresse, qui travaille avec police secours la plupart du temps. D'accord. Sur ces cas de viol-là, on est malheureusement confronté à ça. Et cette vague de dénonciation qui a été sur Twitter particulièrement nous a permis de mettre un pied dans le plat relativement à tout ce qui se passe on va dire, sur nos filles, quelquefois aussi sur les garçons. Et ce n'est pas seulement que les filles. On va y revenir. Oui, on va y revenir, D'accord. quelquefois aussi sur les hommes. Voilà. D'accord. Abdoul Diallo, vous faites également ce même constat? Bah oui. En fait, c'est important de se focaliser sur les différents chiffres. Parce que quand on entend viol, on pense toujours que c'est ailleurs. Voilà. Et lorsque dans les témoignages, on se rend compte qu'il y a des proches, soit qui ont été violés, soit des proches sont des violeurs. Victimes. Tu dis, D'accord, des violeurs carrément. Voilà, comme là tu dis, attends, mais c'est pas possible en fait, que tout ça soit passé sous silence. D'accord. Si à portée de main, c'est quoi? Vous êtes un psychologue? C'est un collectif de psychologues? C'est quoi exactement? Oui, en fait, c'est un collectif de psychologues et d'étudiants en psychologie. D'accord. Voilà, donc c'est un projet qui a été mis sur pied par des étudiants en psychologie. Voilà, et vu que pour certaines tâches, il faut des spécialistes même dans le domaine. Voilà, donc nous avons commencé à associer nos devanciers qui ont déjà soutenu, qui ont des cabinets et tout ça. D'accord. Pour
vous aider. Et ce collectif, il est fort de combien de membres? Il existe depuis combien de temps? Il existe depuis 2 mois, voilà, 2 mois maintenant. Il y a 3 psychologues voilà, qui sont là en permanence. Voilà, et il y a 3 ou 4 autres voilà, qui viennent de temps en temps pour aider. Qu'est-ce qui vous a poussé à militer en faveur de la lutte contre ce fléau, ce drame? Oui, c'est déjà l'aspect de la souffrance. Voilà, c'est la souffrance, le traumatisme que les filles peuvent subir. Voilà, parce que souvent, on a tendance à, à dédramatiser voilà, tout. Quand il y a quelque chose qui arrive, on dit oh non, c'est pas grave, ou bien bon, bah, yako. Et en fait, on oublie que derrière, il y a un suivi qui doit être fait. D'accord. Pour que la victime puisse passer à autre chose et vivre normalement. Donc le yako, décidément, n'est pas la panacée. Ça ne règle pas du tout le problème. Non, du tout. Bien au contraire, ça ne fait que masquer une triste réalité. Alexandra, à Samoa, pourquoi c'est seulement maintenant qu'on en parle? Est-ce que vous avez le sentiment que c'était un sujet tabou? Oui, je pense que c'était un sujet tabou. Et on a commencé à en parler à cause du hashtag « Je suis une victime » qui est survenu après la nomination de Polanski au César. Donc, par ce hashtag, en fait, les victimes ont décidé de sortir de l'ombre et de s'exprimer sur le sujet. Alors, de voir certaines personnes prendre les devants et en parler, ça a sûrement encouragé aussi celles qui n'avaient pas forcément le courage de le faire. Et oui, c'est pour ça que c'est juste maintenant qu'on en parle. Est-ce qu'il y a un cas qui vous a marqué particulièrement, qui vous a dit, attention, il faut absolument qu'on alerte la communauté, il faut qu'on en parle très sérieusement? Exactement. J'ai vu un témoignage sur Twitter d'une fille qui a été violée. Suite à ça, qui est tombée enceinte, qui a été chassée de la maison par sa famille et qui a été obligée de s'occuper d'elle-même et de son enfant avec l'aide de ses grands-parents. Donc oui, ça m'a vraiment alarmée. Ça a été un choc, en fait. Et de voir toutes ces autres personnes qui ont été affectées, qui ont souffert en silence pendant toutes ces années, j'ai voulu faire quelque chose, en fait, pour changer la donne. Donc c'est de là que m'est venue cette envie de me battre et j'ai créé Let's Fight Together. D'accord. Voilà. Pierre? Alors, effectivement, on y a tous assisté ces dernières semaines à cette vague de libération de la parole. C'est comme ça que ça s'appelait partout, libération de la parole sur ce phénomène des viols. Ça a pu être dur pour certaines personnes de voir, effectivement, comme vous rappeliez tout à l'heure, des proches ou des personnes qu'on connaissait qui étaient citées nommément parfois sur Internet. Alors, et c'est là que moi, je rétropédale un peu et je trouve que c'est noble de défendre ce mouvement, mais attention, il y a pas mal de dérives qui pourraient être constatées. Exactement. Donc des personnes qui sont citées nommément sur Twitter, qui n'est absolument pas un appareil de justice. Exactement. Donc il y a un espèce de lynchage aussi médiatique qui s'organise, et c'est là qu'il faut faire attention sur cette libération de la parole pour pouvoir en fait circonscrire un peu les choses et... Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec lui. En fait, Smeti est rentré dans la lutte parce que tout partait dans tous les sens. C'est-à-dire qu'il y avait des dénonciations. Et malheureusement, on constate qu'après ces dénonciations, on ne peut plus rien faire. Parce que les gens ont été violés, certes, mais il n'y a pas eu de plainte. Il n'y a pas de certificat médical. Il faut en apporter la preuve. Voilà, il faut en apporter la preuve. Ouais. Et en plus, ça date de longtemps. Et c'est-à-dire accuser quelqu'un véritablement sur les réseaux sociaux et sans en apporter la preuve, si la personne en face porte plainte pour une dénonciation ou une diffamation, elle a beaucoup plus de chances d'aboutir à un résultat que la victime même. D'accord. C'est ça qui nous a amenés à rentrer dans la lutte même. Alors, quels sont les cas qui vous sont exposés quand les victimes vous approchent ou quand vous approchez les victimes? La plupart du temps, en réalité, c'est que les victimes de viol, ça ne part pas vraiment à la justice. Hein. Ça va même pas devant le commissaire. C'est-à-dire, ça se règle en famille, ça se règle, c'est-à-dire que non... C'est compliqué. En fait, c'est compliqué pour moi parce que les gens se font violer à la maison. Par qui? Par les parents. Donc c'est incestueux. Oui.
La dernière fois, en fait, le dernier auquel on a assisté, c'est le père de famille qui violait ses 2 petites filles de 13 et 11 ans. Mais il les viole constamment. C'est aberrant, en fait. Ça va à l'encontre de tout sens. D'accord. Mais les enfants sont violés à domicile. Mais ça, heureusement, ce cas-là, ça a pu aboutir à quelque chose parce que le père a été traduit devant les... d'accord. Voilà. Sinon, la plupart du temps, c'est dire que non, quand tu vas les dénoncer, ça va gâter la famille, ça va exploser, c'est toi qui vas envoyer, on va dire, la fracture dans la famille, donc ça se règle en famille. Malheureusement, la victime, elle continue de souffrir. Elle emporte les séquelles toute sa vie. Voilà, elle continue de D'accord. souffrir toute sa vie. Oui. C'est-à-dire ses choix, ses décisions sont toujours axés sur ce viol-là. On va trouver que non, elle fait de mauvais choix ou elle a une mauvaise vie. Mais la base, c'est ça. Si ça, c'est pas réglé, plus rien ne sera réglé. D'accord. Et malheureusement, on n'avait pas conscience que autant de personnes, autant de viols se faisaient, on va dire presque sous nos toits, sous nos yeux, jusqu'à maintenant. Abdoul Diallo, on fait quoi dans ce cas de figure? Oui, ok. Donc, dans ce cas de figure, la première des choses, voilà, quand le viol est constaté dans les premières heures qui suivent, c'est d'aller à l'hôpital. Voilà, voilà. Et c'est vrai que c'est assez difficile pour les victimes, voilà, qui ont souvent honte d'y aller, mais c'est important. Voilà. Et là, à l'hôpital, en fait, prépare la victime à être en contact avec des spécialistes, voilà, pour pouvoir parler. Voilà. Et par la suite, voilà, il y a un suivi psychologique. Voilà. Parce que, comme elle a dit, c'est un traumatisme qui suit. Voilà. Permanent. Mais on n'a pas le réflexe ici, et c'est un constat indiscutable, on n'a pas le réflexe d'aller vers un psychologue. Déjà, il faut savoir c'est quoi un psychologue, première chose. Deuxième chose, qu'est-ce qu'il fait un psychologue? Les victimes mineures. Troisième chose, est-ce que je dois payer quelque chose ou pas? Enfin, Avant d'arriver là-bas, même, c'est ça. Parce que avant de... Excuse-moi, Oui, excuse-moi, Abdou. vas-y. C'est-à-dire que même pour la personne qui est vraiment en toute conscience de ses droits et ses devoirs, quand elle se fait violer et qu'elle doit partir, quand tu pars te plaindre, on va te demander un certificat médical. Je me suis faite violer, j'ai mal, je pars à l'hôpital, on me dit de dépenser X somme. Je pense que c'est 50 000, un truc comme ça. Mais je peux pas du tout. Donc, du coup, je reste dans mon coin. Et je pense que vers la fin, je trouve des moyens de me convaincre. Je prends sur moi. Non, je trouve des moyens de me convaincre que c'est de ma faute, que ce qui vient d'arriver est de ma faute. d'accord. Voilà, en fait, on arrive à ces cas extrêmes. OK. C'est-à-dire, la victime trouve des moyens de se convaincre que Ça sert à c'est rien, juste en parce fait. que, voilà. Alors, l'ONG SOS Violence est arrivée à faire un lien entre le niveau d'analphabétisme et le viol. En d'autres mots, 47,93% des victimes de viol sont analphabètes, en tout cas sur les personnes interrogées. Vous y comprenez quelque chose? Je me dis Est-ce qu'il y a un lien peut-être avec la notion de la connaissance de ses droits qu'évoquait notamment Madoussou tout à l'heure? Exactement. Il y a un lien avec ça aussi. Et aussi, la population n'est pas vraiment éduquée sur ces sujets. Comme je l'ai dit, c'est un sujet tabou. On n'en parle pas et le mal continue de miner en fait en silence. Donc le fait qu'on n'en parle pas, des personnes ne savent pas ce que c'est. Elles ne savent pas, par exemple, les attitudes à avoir quand ça arrive. Elles ne sont même pas conscientes de la notion de consentement. Donc, elles se retrouvent dans des situations où, voilà, ça arrive et on ne sait pas quoi faire. On considère que c'est pas normal et on se convainc que c'est normal, en fait, comme elle l'a dit. C'est-à-dire parce qu'on n'a rien qui nous montre autour que ce n'est pas normal. D'accord. Donc, on prend sur nous et on finit par oublier. Mais le mal est fait et ça continue de miner, en fait. Princesse? Alors, les victimes mineures sont souvent décrédibilisées. Quel est le mécanisme traumatique quand les enfants, justement, sont victimes d'abus sexuels? Et vous parliez d'un truc très important, je vais mettre le doigt dessus, sur la dissociation traumatique. Exactement. Je vais vous... Vas-y, voilà, commence. Je vais vous parler d'un cas que je connais assez bien. Je connais une petite fille qui s'est fait violer, je pense qu'elle avait à peu près 4 ans, 5 ans. Mais ce n'était pas à l'extérieur, c'était à la maison. C'était l'oncle,
je crois que c'est l'oncle, bien le cousin de la mère, quelque chose comme ça. Elle a dû grandir avec. Mais arrivé un moment, il a fallu qu'elle arrive à faire une dissociation, on va dire, de la personne. C'est-à-dire son réflexe de défense est de nier ce qui est arrivé. En fait, c'est ça. Elle a carrément nié ce qui est arrivé jusqu'à ce que peut-être qu'elle ait 21 ans ou 22 ans. Rencontrer cette personne encore une fois pour que tout ressurgisse. Mais c'était la catastrophe. Pour que tout ressurgisse. Mais je vous promets que cette femme, qui est aujourd'hui une dame, est marquée à vie. Hein. Oui, parce qu'il y a des Voilà, réminiscences voilà. constantes. Constante. Ouais. Elle est marquée à vie. Il n'y a pas eu de justice pour elle. Elle ne pouvait pas en parler parce que c'était le cousin ou bien le parent de la mère. Et c'était quelqu'un de très respecté dans la famille. Mais la dame, la petite fille d'antan, qui est devenue une dame aujourd'hui, ces écailles ne seront jamais fermées. En fait, c'est une plaie ouverte à vie, quoi. Elle est anesthésiée émotionnellement, mais en même temps, on ne peut pas... Voilà, c'est compliqué. C'est malheureux, Abdoul mais voulait voilà. réagir justement Oui, sur la oui, question. oui, c'est vrai. Et là, voilà, on rencontre plusieurs mécanismes de défense. Voilà, il y a déjà le déni. Voilà, donc on se dit non, non, c'est pas moi. Voilà. Donc quand j'ai fait mon tweet, voilà, pour dire que je suis prêt à aider les victimes, voilà, quoi, il y a une fille qui m'a approché et qui m'a dit, elle après son agression, voilà, en fait, elle a oublié totalement, voilà, qu'elle s'était fait violer. Et après, en fait, des mois plus tard, voilà, quoi, elle a vu le gars et tous les souvenirs sont remontés. Voilà, il y a ça. Il y a aussi le fait, voilà, que soit en fait, la victime devienne frivole, voilà, en quelque sorte. Voilà, elle se donne à tout le monde. Là, on parle des Voilà. conséquences. Hein. Voilà, oui, Ok. des conséquences. Ou soit elle est renfermée. Totalement. Voilà, C'est les donc, deux extrêmes. voilà, du coup, c'est vraiment important de suivre les victimes. Alors, frivole ou renfermé. Oui. Ce sont les deux conséquences C'est extrêmes. les extrêmes, en fait. Comment vous guérissez un malade, si je puis m'exprimer ainsi? Enfin, comme ça. En fait, la C'est quoi l'astuce du guérison psychologue? en psychologie, voilà, déjà, c'est de créer les conditions pour rendre la souffrance plus acceptable, plus légère. Voilà, parce que j'ai rencontré des victimes, voilà, qui m'ont dit, en fait, elles veulent totalement oublier. Non, Possible. non. Ce n'est pas la solution. Voilà, il faut pouvoir dépasser ça. Comment on fait le dépassement pour parler très concret? Enfin, à la limite, un petit coup de psychologie pour mieux comprendre. Ouais. Vivre avec. Chaque victime Est un cas particulier. voilà, un cas particulier. Voilà, donc on peut simuler un cas ou pas? Qu'il y a. C'est pas Ça sera vraiment compliqué. la chose à faire, Bon. en fait. Très bien. On va rester justement sur la question des abus sexuels sur les mineurs. Je propose qu'on regarde justement cet extrait. C'est un passage de quelqu'une que vous connaissez forcément. C'est Rachel Gogoa, activiste de la société civile, experte en genre et en gestion de conflits, qui est passée justement sur le plateau de la télé d'ici et qui se prononçait sur la question du viol des mineurs. On regarde en 49 secondes, on revient juste derrière. Lorsque l'ONUCI était là, c'était plus de 1300 et quelques cas. Et il y avait près de la moitié des cas qui concernaient des enfants de 0 à 4 ans. Ensuite, il y a eu les données de l'année 2018 qui font 700 et autres cas. Encore près de la moitié sont des enfants de 0 à 4 ans. Aujourd'hui, nous avons des cas où des papas ont effleuré leur fille de 4 ans. Vous avez vu cet individu sinistre de Bonoumé? 28 octobre sur une fille de 4 Oui, ans. sa propre fille, pas l'enfant de sa propre fille. C'est triste. Voilà, donc c'était l'intervention de Rachel Gogoa sur la question. Elle était de passage sur le plateau de la télé d'ici. Il était en ce temps question donc des violences sexuelles de façon plus générale. Princesse? Aussi, il y a une chose qui m'interpelle aussi avec les enfants, surtout les petites filles. On nous apprend très jeune, il ne faut pas t'asseoir sur les genoux de ton tonton, il ne faut pas qu'on te touche dans certaines parties. Mais en même temps, comme je disais, on parlait de décrédibilisation,
En même temps, on ne réprimande jamais. Qu'est-ce qui se passe dans les familles? Qu'est-ce que vous faites, en fait, par la suite, quand vous êtes au courant de certains cas? Vraiment, c'est une question vraiment, vraiment difficile. Parce que c'est bizarre, on n'arrive pas à faire comprendre aux pères, parce que la plupart du temps, c'est les pères, aux pères que la situation est vraiment difficile pour la petite, en fait. Ils ne voient pas ça. C'est plutôt la mère qui passe son temps à, on va dire, à presque pleurer. Je vais vous raconter une histoire. Bon, on va dire, c'est dans les tweets, là, qu'on a vu. Il y a une dame qui a surpris son fils de 18 ans en train de violer sa servante qui a 15 ans. Mais il la sodomisait carrément, quoi. Et la dame, elle en parle à son mari pour qu'on puisse prendre des dispositions. Mais le mari lui dit, c'est pas grave, c'est une erreur d'enfant, c'est une erreur de jeunesse. Je vais en prendre soin et puis voilà, quoi. Elle dit qu'elle a fait 2 jours, elle n'a pas pu dormir. Et vers la fin, elle a été obligée de dénoncer son fils. Mais le mari en question, il demande le divorce parce que la dame a dénoncé son fils. Est-ce que vous comprenez la situation de cette femme? La plupart des mères sont dans ces cas-là. Qu'est-ce que vous auriez fait? À sa place, j'aurais dénoncé son fils. Mais vraiment, même sans réfléchir. Je pense même que divorcer d'avec ce monsieur, c'est une libération. Exactement. Sérieusement. Je pense que divorcer d'avec ce monsieur, c'est une libération. Vous convenez avec moi que c'est assez délicat quand même comme... Oui, mais bon, la situation est trop grave pour ça. Mettez-vous, que le monsieur se mette à la place de la petite fille ou bien qu'il mette sa propre fille dans cette même situation. Est-ce qu'il allait réagir pareil? Il est détaché de la situation parce que ça ne le touche pas. Ça ne le touche pas dans cette situation. Ça le touche parce que c'est son fils. Son amour paternel, je pense que ça fait qu'il a un mauvais jugement. La plupart du temps, c'est ça. Quand vous dites dénoncer, c'est dénoncer à la police? Oui, c'est ou dénoncer à la police. enfin... Oh là, c'est dénoncer à la police. D'accord. Dénoncer à la police. Cette fois-ci, on va dire, la procédure a été faite dans les normes. Elle a dénoncé à la police. Ils ont fait tout ce qu'il y a à faire. Et je pense qu'il est là où il doit être maintenant. Quand il va sortir de là, il va comprendre. Parce que laisser, toujours passer on va dire, l'éponge là-dessus, le violeur, excusez-moi en fait. Le prédateur, voilà, le prédateur, il ne comprend pas en fait. Il ne comprend pas que ce qu'il est en train de faire, c'est profondément grave. Pour lui, c'est là que ça s'arrête là. Mais c'est tout le temps, c'est la vie de quelqu'un qu'il est en train de gâcher. Il ne comprend pas ses répercussions. Il ne peut pas comprendre. C'est malheureux, mais bon. Pourquoi vous pensez que c'est si banalisé en Afrique, en fait, le viol? C'est pas banalisé, c'est tabou. C'est tabou. Voilà, on n'en parle pas. Tout est tabou en Afrique. Le sexe est tabou, le viol est tabou, mais tout est tabou. Mais il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Il ne faut pas qu'on couvre les violeurs. Il arrive même que celui qui viole ne sait pas qu'il est en train de violer. Exactement. Est-ce que vous me comprenez? Alors comment Non, on moi, fait je pour délier comprends les pas. femmes? En fait, celui qui viole, il ne sait pas que ce qu'il est en train de faire, c'est mauvais. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas lucide? Pas parce qu'il n'est pas lucide, mais il n'a pas conscience pour lui. C'est Alexandre, lui, c'est normal, en fait. C'est normal, en fait, ce qu'il est en train de faire. Moi, je suis là. Ouais, Il y a Alexandre. des sur hommes qui trouvent, par exemple, l'interprétation, que c'est normal, en fait. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est comme si la femme leur devait ça, que c'était une obligation. Et le fait que lui, par exemple, ne soit pas bien éduqué sur le sujet des abus sexuels, ne sait pas, par exemple, qu'il est en train de commettre un abus sexuel. Attention, C'est-à-dire on parle que- de quel cas de figure? Dans le cadre d'un couple? Non, Non, D'accord. pas du tout. OK. pas dans le cas d'un couple. Ok. On n'est même Donc, pas encore arrivé là. Oui, Donc, par exemple, quelqu'un parce qui qu'il y a n'a la pas... violence par consentement. On en parlait justement avec Rachel. Ah, C'est ça, je l'ai. non, c'est pas Ouais. dans ce cas-là. D'accord, très bien. Donc, par exemple, il n'a pas la notion de... Il ne sait rien du consentement. Donc, s'il n'a pas la notion de consentement, pourquoi demander à la personne est-ce que... Il n'y a pas de est-ce que pour lui. Non, en mais fait. c'est difficile à comprendre, cet état de fait. Vous avez un individu qui, en face de lui, une jeune fille qui passe dans la rue, qui ne connaît ni d'Adam ni d'Ève et qui se jette sur elle et dire qu'il n'a pas conscience que c'est pas normal ce qu'il fait. Enfin, j'ai beaucoup de peine à comprendre ce que vous dites. Aujourd'hui, je vous parle d'aujourd'hui. Je ne vous parle pas d'hier, Oui, je ne vous oui, parle oui. pas d'avant-hier, je vous Oui. parle d'aujourd'hui. Oui. Je me suis réveillée comme tout le temps. C'est-à-dire, quand je finis, je regarde les tweets. Je regarde les infos là-dessus et tout. Et je vois, il y a un mec qui a fait un post et il dit, en substance, si elle a
elle acceptait de sortir, aller, on va dire, au resto avec lui, si la viole, c'est normal. Oui. En fait, c'est normal. Dans son entendement, c'est normal. C'est-à-dire que déjà, aller boire un coup avec quelqu'un, c'est déjà donner son consentement à tout et n'importe quoi. Exactement. Vers la fin, je comprends que lui, il ne comprend pas. La fameuse phrase on a fini de manger, allons se reposer. Exactement. D'accord. Ouais, la fameuse voilà. phrase on a fini de manger, allons se reposer. C'est même une rengaine. Et puis, là encore, la question n'est même pas posée. Ouais. C'est-à-dire que le consentement à prendre le verre sous-tend qu'on est déjà d'accord pour tout et n'importe quoi. C'est comme ça qu'il a vécu, c'est comme ça autour de lui que les gens vivent et c'est sa conception de tous les jours. D'accord. Justement, enfin, vous rappeliez cette notion de consentement, puis parler de sujets tabous. Maintenant, on parle de culture du viol. C'est ce qui est dans les articles, c'est ce qui fait les grands titres. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on a conscience que ce problème-là se joue énormément dans la sphère médiatique et que c'est difficile d'avoir de réelles preuves de tout ce qui est avancé? Est-ce que justement Internet aujourd'hui, Twitter, ces tweets et dénonciations sont un allié pour vous ou un mal pour votre cause? Parce que beaucoup de choses peuvent se dire, très peu sont vérifiables, et c'est ce qui vous sert de référence aujourd'hui. D'accord. Oui. Je peux ou quelqu'un? Bon, enfin, attends, je vais Ok, essayer. bon, je suis à l'aise. Bon, je Moi, prends la- Abdoul, ensuite, ouais. Ok, d'accord. Abdoul et puis après. Ok. Donc la raison même pour laquelle j'ai décidé d'agir, voilà, c'est parce que les tweets partaient dans tous les sens. Voilà, vraiment, vraiment, ça partait dans tous les sens. Et il y avait une vague de haine, en fait, qui suivait. Voilà, quoi. Et ça ne fait pas de bien aux victimes. Du tout. Voilà. En fait, j'ai trouvé même qu'on a trop posté sur ça. Voilà. Parce que voilà, il y a une victime qui m'a dit qu'elle était passée à autre chose, voilà, et voir cette vague de dénonciation-là voilà, a réveillé des émotions négatives encore. Voilà, quoi. Et là, je me dis, bon, enfin, voilà, là, il faut qu'on agisse voilà, pour dire aux gens, doucement, voilà, doucement, Twitter n'est pas un tribunal, voilà, et c'est important de le signaler. Voilà. On tweet tout, sur tout. Voilà, on ne fait pas ça quand on parle d'un traumatisme. Voilà, donc du coup, voilà, ça, c'est pas la chose à faire. Alors, Madoussou et Alexandra, vous pourrez dans quelques petits instants vous prononcer évidemment sur la question de Pierre. Le temps de marquer une pause. On va tout droit à la pub, on revient dans quelques instants seulement. Téléviser la Côte d'Ivoire tous les soirs sur MCI, la nouvelle chaîne ivoirienne dans la télé. D'ici, ce soir, on parle du viol, un sujet jusque-là tabou. En tout cas, nos invités ont pris le pari justement de briser ce tabou-là et d'en parler sans aucune forme de rétention. Et le jeu en vaut bien la chandelle. On en était donc à la question de Pierre relativement à Twitter. Twitter n'est pas un tribunal, disait Abdoul Diallo. Alessandra? Alors, il y a un côté positif à la dénonciation, mais en même temps, il y a un côté négatif. C'est sur la base de la dénonciation, en fait, que, par exemple, Let's Fight Together est né. Mais il faut faire attention à ce qui est publié. Il y a du faux dans le vrai, c'est-à-dire dans tout l'ensemble des témoignages reçus. Il faut être en mesure de distinguer le vrai du faux, ce qui n'est pas vraiment facile puisqu'il n'y a pas de preuves. On se base sur les dires de certaines personnes. Alors oui, on a commencé à dénoncer au début, mais après, indexer les gens, il faut faire attention aux noms qui sont divulgués et tout. Ça ne veut pas dire, par exemple, qu'on prend leur parti ou qu'on les protège, mais Twitter n'est pas un tribunal, comme il l'a dit, et dénonciation n'est pas témoignage. Ce n'est pas l'espace habilité, en fait, pour ça. C'est-à-dire, il faut rassurer les victimes derrière qui vous donnent le témoignage en les emmenant, par exemple, chercher à aller à la justice. Parce que le processus de guérison aussi, ça commence par la justice. Parce que naturellement, on est penché vers... on choisit de se faire justice, en fait, naturellement. Donc, ça peut être un pas important pour la guérison. Mais il faut faire attention à comment on utilise Twitter, vu que c'est de ce réseau social-là qu'on parle, dans ce champ-là. Et c'est pour ça que, par exemple, Let's Fight Together n'a pas divulgué de nom
que ce soit de victimes ou de violeurs. Parce que il y a déjà des personnes qui s'en chargent. Et c'est sur la base de ça, par exemple, que nous, on a commencé le mouvement. Mais on ne prend pas sur nous pour le faire. On accompagne les victimes dans les procédures, en fait. C'est-à-dire, on les accompagne. Si elles veulent aller en justice, elles veulent porter plainte, les témoignages reçus vont servir de preuve pour appuyer les dossiers. Mais on ne divulgue rien parce que on n'est pas habilité à le faire. Est-ce que vous prendrez... Est-ce que vous... Oui. Ça peut se conjuguer au futur, mais restons dans le présent. Est-ce que vous prenez les devants ou est-ce que vous attendez que les victimes viennent vers vous? Alors, quand on reçoit des témoignages, on propose cela. C'est-à-dire, on a reçu ton témoignage, qu'est-ce que tu souhaites qu'on en fasse? Est-ce que tu as témoigné seulement pour te libérer? Parce que le fait d'en parler à quelqu'un, en fait, ça te décharge d'un poids. Donc, est-ce que c'est dans cette optique-là? Est-ce que c'est dans l'optique de te faire justice? Et dans ce cas, on t'accompagne, en fait. On te met en relation avec les personnes habilitées. Alors, je vais vous poser une question un peu cynique. Je vous souhaite bon vent. J'espère que votre plateforme connaîtra du succès. Bon, en même temps, connaître du succès, ça veut dire que vous aurez de plus en plus de plaintes. Or, on ne veut pas qu'il y ait de plaintes. On aimerait vraiment que ce mouvement s'estompe. Mais bon, anyways, j'imagine que vous recevez tous les jours beaucoup de plaintes. Quelle est la machine derrière pour traiter justement toutes ces demandes? Déjà, faire le tri, qu'est-ce qui est sérieux, qu'est-ce qui ne l'est pas. Exactement. Ensuite, il faut peut-être faire la mise en relation avec notamment un cabinet d'avocats ou je ne sais pas moi, whatever. Voilà. Comment vous gérez tout ça? D'accord. Vous, moi? Bon, je continue. On termine avec Alessandra et ensuite Madoussou. D'accord. Donc, nous, de notre côté, nous avons pris attache avec un cabinet. Et notre mission, en fait, c'est d'aider les victimes dans ce processus. Parce que porter plainte en étant une victime seule, on va dire avec le soutien ou pas de ses parents, ce n'est pas facile. Alors, c'est dans ce cadre-là que notre ONG intervient dans l'accompagnement des victimes. Alors, on les met en relation avec les personnes habilitées, mais on soutient aussi derrière. C'est-à-dire, par exemple, par ton association et tout, par ce qu'ils sont en train de monter, on soutient comme ça, on accompagne la victime. C'est purement du bénévolat? Voilà, purement du bénévolat. D'accord, mais la question c'était, est-ce que vous êtes suffisamment outillé, humainement parlant, donc en termes de ressources humaines, mais également en termes de connaissances pour accompagner toutes ces sollicitations? C'était ça la question. D'accord. Moi, personnellement, je suis juriste à la base. D'accord. C'est-à-dire que je suis le produit de notre système d'éducation et d'un cabinet d'avocats. Et je travaille toujours avec ce cabinet d'avocats. C'est même avec eux, relativement à ça, que j'ai pu faire l'ONG SMEDSI. Quand on a vu que cette vague-là partait dans tous les sens, on a demandé aux victimes de nous envoyer par mail, c'est-à-dire leur plainte, pour un suivi juridique. Je dis bien pour un suivi juridique. Mais c'est malheureux, mais tout ce qui se passe maintenant, c'est déjà passé. En fait, c'est passé dans le temps. Ça dit que le temps difficile est de passé. reconstituer les faits. Difficile de reconstituer les faits. D'accord. Et à la limite, ça devient des dénonciations. OK. Comme elle a dit, on ne peut pas faire des dénonciations en mettant des noms. C'est impossible. Quand vous mettez des noms, on va vous demander des preuves. Si vous n'avez pas de preuves, sérieux, vous pouvez aller en prison pour ça. Parce que vous êtes en train de salir l'image de quelqu'un. D'accord. En vérité, il faut dénoncer, ne pas citer de nom. Oui. C'est en fait d'attirer votre attention et vous, en retour, vous donnez peut-être des astuces, comment constituer un dossier sérieux, exactement. avec toutes les preuves et tout. Voilà. Quitte à utiliser peut-être son téléphone portable, filmer, enfin. En fait, on les transporte même là-bas. D'accord. Moi, je les transporte au cabinet. OK. Et il y a des personnes là-bas et il y a des procédures qui seront mises en place pour accompagner ces gens de façon juridique. OK. Sûrement, le côté psychologique et tout sera fait par d'autres structures. Voilà. D'accord. Cesse. Alors, on parlait de culture taboue, on parle de Twitter. Dans un contexte où on a appris à être soumise, à se taire et à supporter, comment on fait pour délier les langues? Avec cette vague-là, je pense que les langues sont déliées déjà. Parce que techniquement, je vais faire le fact-check pour toi. Ça a bien pris en Europe, avec le Balance ton port, le MeToo Movement que Tarana Burke a lancé pour sensibiliser justement sur les abus et les agressions sexuelles. Aux États-Unis. Aux États-Unis.
Mais en Afrique, et spécialement en Côte d'Ivoire, Cameroun, Bénin, ça n'a pas trop pris. Et pour compléter, vous êtes sur des plateformes. En Côte d'Ivoire, il y a quand même près de 47% de la population qui est analphabète. Comment vous arrivez à toucher ces populations-là qui, elles, n'ont pas forcément accès à Twitter ou même quand elles ont accès, ne comprennent pas forcément tout le process? D'accord. Moi, par exemple, on va dire, à la base, nous, on ne partait pas sur une question de viol. Nous, on partait, en fait, quand on a fait l'ONG, c'était toutes sortes de détresse. Le viol en fait partie. D'accord. Et on fait des dons. En même temps qu'on fait des dons, on fait des speeches pour sensibiliser la population sur ce qu'il faut être fait, ce qui peut être fait et ce qui devrait être fait. Et je pense que jusque-là, ça va. Mais avec cette question de viol, c'est beaucoup plus spécifique. C'est beaucoup plus spécifique. C'est pour ça que j'ai parlé de est-ce que vous êtes outillé en termes de connaissances de ressources humaines, parce qu'effectivement, c'est très délicat. Et c'est des process qui sont parfois un peu longs de la plainte à l'aboutissement. Jusqu'à l'aboutissement juridique. Alors, nous, de notre côté, on ne va pas seulement se focaliser sur le volet digital, parce qu'on pense à mettre en place des actions sur le terrain, c'est-à-dire aller à la rencontre des populations. Parce qu'on est conscient que tout le monde n'est pas sur les réseaux sociaux et aller voir des personnes, leur parler, essayer de leur expliquer, partager des affiches, voilà, faire des événements où, par exemple, des personnes qui ne sont pas sur le digital peuvent quand même être éduquées. C'est-à-dire qu'on ne va pas se limiter seulement aux réseaux sociaux. On va sortir du cadre parce que notre mission ne se limite pas aux internautes. C'est toute la Côte d'Ivoire, en fait, qui est concernée. Donc, voilà. Alors, Donc, à notre niveau aussi, voilà, nous, en fait, on ne va pas spécifiquement vers des victimes, voilà, mais plutôt vers des associations, vers des ONG. Question de genre. Voilà, vu que, bon, enfin, tous les victimes ne font pas dire comme ça, Absolument. je suis victime. Voilà, donc, on approche des ONG pour dire, ah, ben nous, on vient apporter cet aspect psychologique-là de la chose. Voilà, donc, voilà, quoi. En fait, vous parlez avec les victimes, voilà, vous les préparez, voilà, et nous, on vient pour faire notre travail. D'accord. J'imagine qu'il y a des cas de contamination aux maladies sexuellement transmissibles, hélas. C'est juste une petite transition. Pour marquer une pause, pour parler de l'actu d'ici, une information qui évidemment donc, est tombée aujourd'hui en rapport donc, avec le sida. Un patient atteint du VIH ayant bénéficié d'une greffe de cellules souches est désormais guéri selon ses médecins. Ce patient devient donc de fait le deuxième au monde à se remettre de cette maladie, près de 10 ans après le premier cas confirmé d'un patient souffrant du VIH ayant réussi à en guérir. Ce deuxième cas, connu comme le patient de Londres, n'a montré aucun signe du virus depuis 30 mois. Selon les résultats publiés donc dans la revue de Lancet HIV, rapportée par l'agence France Presse. Voilà, c'était donc la petite information, l'actu d'ici, qui est plutôt donc une bonne nouvelle. Pierre ? Alors, il y a plusieurs cadres qui peuvent empêcher cette libération de la parole, cette dénonciation. On a parlé du cadre familial, de la société, mais il y a aussi la prise en charge par les forces de l'ordre, les déclarations au poste de police. Et on l'a remarqué, hein, que ce soit violence conjugale, c'est souvent la même façon de recevoir en fait, ces plaintes-là. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui est fait dans ce sens-là pour un changement dans cette prise en charge, dans cet accompagnement par la police ou toute personne habilitée à recevoir des plaintes? Alors, un avocat m'a dit qu'il ne faudrait pas aller à la police directement parce que les policiers ne sont pas forcément outillés ou ne savent pas comment réagir. Donc, il faudrait plutôt se diriger vers un huissier qui, lui, va faire les documents voilà, comme il faut et ensuite donner l'ordre aux policiers pour commencer les enquêtes. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'il faut procéder. Et on pense que, par exemple, quand il y a viol, il faut aller directement à la police, mais ce n'est pas la bonne procédure. Oui, mais ça complique encore les choses parce que les policiers sont beaucoup plus accessibles que les huissiers. Oui. Donc pour une question de pragmatisme, ouais, peut-être le poste de police à côté peut aussi faire l'affaire, je pense. Donc je pense que là, le problème, ce serait de préparer les policiers, en fait, à ça. On parle des femmes violées, mais comment on peut prouver qu'un homme a été violé? Et ça, c'est par rapport à un épisode de New York, unité spéciale, que j'ai vu qui est assez troublant. Comment ça se passe dans ce cas? Ah là là, une question Comment difficile. prouver qu'un homme a été violé par une femme?
Violé. C'est ça, violé. Ouais, par une femme Ou violée. violé, ouais. violé. Ouais. Violé. En général. C'est compliqué, hein. Je sens comme ça une sorte de relâchement dans le public. Je ne sais pas pourquoi. On parle des hommes, là, du Oui, coup. c'est vrai que le viol, c'est pas spécifiquement Ouais. aux femmes. Oui, Ouais. Parce qu'il y a des petits garçons qui se font violer aussi. aussi. Mais c'est la même procédure. La question que vous me posez, c'est-à-dire un homme a été violé par une femme, c'est vraiment difficile à prouver. On va dire de Physiquement, façon... déjà. Physiquement, Voilà, justement. biologiquement, c'est assez difficile à prouver. Mais c'est des cas qui arrivent. Je ne sais pas. Enfin, Je suppose Bon, que c'est la même Madoussou ne sait pas. Abdoul. procédé. enfin, après aussi, comment ça, il y a une certaine mentalité qui existe. Voilà, c'est que les hommes ne se sentent pas violés. Voilà. En fait, c'est vraiment ça le ressenti. Voilà quoi. Pour Ils un sont homme. toujours consentants, en fait. Non. Pas toujours. mais Non, bon. non, non. Je dis que c'est ce que les gens pensent, en Voilà, fait. Il y a une En différence. général. Il y a une différence entre ne pas se sentir violé et ne pas consentir, je pense. Ouais. Hein, il y a peut-être un chouïa de... Oui. de nuance. Comment ça mais parce qu'on se dit, mais attends, comment ça mais un homme, hein, voilà quoi, ton tas, tu es garçon, hein, et puis toi, on t'a violé, mais c'est pas possible. Hein. Après, le truc s'est levé, non ou pas Voilà, mais voilà quoi. Mais alors que c'est une réaction. Alors, quand vous dites ça, c'est comme si vous dites une physiologique, femme en fait. qui est violée. Ouais, mais elle a mouillé. Voilà, c'est ça en fait. Oui, c'est ça, Voilà, exactement, c'est ça. exactement En fait, c'est le corps qui réagit. Voilà, c'est quoi C'est une réaction Oui, physiologique. oui, si. Voilà, quoi. Allez-y. Du coup, c'est assez difficile en fait de prouver, voilà, est-ce que c'est vrai, voilà. Et après, j'ai parlé du fait de se sentir violé, voilà. Mais si, par exemple, non, comment ça, en fait, le gars, en fait, il guette la fille depuis longtemps, voilà. Et puis, un jour, il a bu, il n'a pas donné son consentement. Et il y a eu un rapport. Il va taper sa poitrine pour dire « Ok, moi, je l'ai eu ». Voilà, et c'est vraiment cette culture-là aussi qu'il faut changer. Vous avez des dénonciations de ce type Non. ou pas Pas encore. Oui. C'est Pas qu'une affaire de femme pour l'instant. Non, mais par contre, il y a des viols d'enfants, de petits garçons, Oui, en fait. d'accord. Voilà. Là, on parle de personnes, de grandes personnes majeures, mais il y a des viols de petits garçons. Les viols de petits garçons, on va dire par le grand-père. En fait, tout ce dont moi je parle, c'est malheureusement toujours dans la sphère familiale. D'accord. Voilà. C'est toujours dans la sphère familiale parce qu'on se croit être en sécurité en famille. Parce que c'est ça, en fait, la notion de la famille. Quand on est en famille, on est en sécurité. Mais le problème, c'est que le prédateur se trouve avec nous. Le loup est dans la bergerie. Les petits garçons, comme autant que les petites filles, se font violer, mais c'est vraiment pas des personnes proches, des personnes trop proches. Je dirais même trop proches. Le grand-père, quelquefois le père, ou l'oncle. Autant qu'il viole les petites filles, il fait pareil avec les petits garçons. Et après, pour les hommes, après, ça va, quand ils grandissent avec, c'est d'autres déviations, ou bien ils deviennent violents, ou ils deviennent carrément psychopathes, ou en fait, ils ne savent même pas que les actes qu'ils sont en train de poser sont graves. D'accord. C'est parce que lui aussi, il a été abusé quand il était enfant. D'accord. Voilà. La violence appelle la violence. Oui, la violence appelle la violence. C'est un problème social et c'est un problème qu'on doit régler ensemble. Ce n'est pas une question d'homme ou de femme. Est-ce qu'à ce propos, vous avez peut-être présenté un plaidoyer auprès du ministère en charge de ces questions, Pour par le exemple? moment, non, c'est en préparation. D'accord. C'est en préparation parce que, au-delà de ça, je prépare un diplôme en ingénierie du genre. C'est-à-dire les mêmes questions qui sont posées pour l'homme, ces mêmes questions sont posées pour la femme, quoi. D'accord. Voilà, à certains égards, on dira. D'accord. Donc, autant les petites filles sont violentées, autant les petits garçons en font aussi les frais. Donc, on parle pour les deux. Et de façon, je disais à un ami, c'est un problème que toute la société doit régler. On a comme une fracture entre l'éducation et l'instruction. Il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord. Voilà. Et dans quel état vous trouvez les familles, justement, quand elles apprennent ou leurs enfants leur disent ou elles viennent vers vous? Comme je disais tout de suite, la plupart du temps, les personnes les plus affectées sont les mères.
Sincèrement, je dirais que c'est parce que c'est elle qui porte la vie et tout, mais les personnes les plus affectées sont les mères. Les pères sont un peu détachés de ça. C'est les mères, elles sont... Mais est-ce qu'elles sont prêtes à aller justement poursuivre les agresseurs? Est-ce qu'elles vont jusqu'au bout de la démarche? Est-ce qu'elles accompagnent leurs enfants? Elles veulent bien, mais elles ne peuvent pas. Tu veux bien aller à la police, mais on te dira que ici... Pour la pression sociale. Voilà, on te dira que tu peux pas convoquer quelqu'un qui est dans la famille. Et c'est grâce à toi qu'il y aura la bagarre dans la famille. Tu ne peux pas. Donc, il y a la pression sociale qui agit sur toi. Et il y a ce côté de... Une femme doit toujours être dans un foyer. Quand tu le fais, il y a le divorce qui est à côté, comme pour l'autre dame dont je viens de parler. Donc, la pression sociale est tellement forte. Je veux dire, c'est avec peine que ces femmes vivent les réalités de leurs enfants, filles ou garçons. D'accord. On va marquer une nouvelle pause. On revient juste après la pub pour l'avant-dernier virage de cette télé d'ici. Retour sur le plateau de la télé d'ici, votre talk show quotidien sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Ce soir, on parle du viol. On a eu beaucoup de plaisir à être en compagnie de Madoussou Touré, d'Abdoul Diallo et Alexandra Assamoah, qui se sont tous les trois d'ailleurs dédiés corps et âme à la question de la lutte, de la prévention et de la dénonciation des actes de viol. Juste avant le dernier tour de table, le kiff du web de Princesse. Il y a peut-être un lien aussi à faire, non, avec les violences à l'endroit des femmes, pas des hommes mais des femmes. On n'a pas forcément la force physique, les femmes, pour se battre, mais on a un cerveau. Et celle-ci a fait exactement ce que peut-être je n'aurais pas fait. Mais bon, on voit ça en images. Voilà, comme quoi, parfois, pour se défaire de ces agresseurs, il faut utiliser et user d'ailleurs d'intelligence, voilà, de ruse. Alors, messieurs, dames, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de vos combats respectifs, Alexandra? On souhaite que les victimes continuent de s'ouvrir. On est là pour ça. Si elles ont besoin de soutien ou de quoi que ce soit, on est là pour ça. Et pour celles qui ont soif de justice, voilà, on va aider comme on peut. D'accord. Il faut rappeler le hashtag et le compte Twitter. Alors, Let's Fight Together. Let's Fight Together, Twitter, Facebook et Instagram. Donc voilà, et le hashtag Let's Fight Together est LFT. D'accord. Abdoul? Oui. OK, nous, à notre niveau, voilà, c'est que les institutions nous ouvrent les portes. Voilà, parce que c'est le meilleur moyen de retrouver les victimes et de les aider. Voilà, comme tantôt je l'ai dit, un yako simple en fait, ne peut pas faire passer à autre chose. Là, certes, on oublie et on pense passer à autre chose, mais quand il y a un problème, tout revient et ça fait que la vie peut être chamboulée. Voilà, donc, il faut vraiment ouvrir les portes. Déjà, je voulais dire à tout le monde qu'en fait, il y a des outils juridiques qui existent, auxquels la Côte d'Ivoire est signataire. Les victimes, il ne faut pas qu'elles se sentent coupables. Elles peuvent porter plainte, il y a toutes les procédures pour porter plainte et pour que leur voix soit entendue. Nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour les cas de viol comme tout cas de détresse. Hein. Nous sommes là pour ça et il faut qu'elles nous contactent. D'accord. Voilà, on se met à leur disposition pour ça. Très bien. Merci d'être passé par la télé d'ici. Merci à Vous restez avec nous, Madoussou, qui disait d'ailleurs tout à l'heure en antenne qu'elle avait envie de danser. Parfois, la danse libère. Hein. Oui. C'est indiscutable. Tout à l'heure, Tirane sera sur la scène de la télé d'ici. On marque une pause. On revient dans quelques instants seulement. Retour sur le plateau de la télé d'ici, ce sera tout pour cette émission entièrement dédiée à la question du viol, un sujet qui devrait en principe alerter toute l'opinion nationale et évidemment déclencher donc une vague de réactions et je pense aussi de sanctions pour évidemment enrayer ce fléau,
ce drame des temps modernes, on pourrait le dire. Merci à Madoussou, merci à Abdoul Diallo, merci à Alessandra d'être passée par la télé d'ici, merci à Pierre et Princesse. On remerciera évidemment l'ensemble du public et particulièrement les étudiants de l'IFDEC d'Abobo qui nous auront accompagnés tout au long de cette émission. Et la télé d'ici, vous le savez donc, se veut propulseur de talent. Ce soir, on accueille sur la scène de la télé d'ici Tirane Mondeni, une jeune artiste qui a officié pendant bien d'années dans les cabarets live d'Abidjan. Elle part d'Abidjan en 2004, elle sillonne bien de pays, notamment le Nigeria et le Bénin. Elle finit par s'installer en 2008 dans le royaume chérifien. Et là-bas, elle fait la rencontre agréable d'un producteur. De cette rencontre va naître justement un single woman, un single d'ailleurs que vous aurez la latitude, l'occasion dans quelques petits instants seulement de savourer en deuxième prestation. Elle est de retour depuis en Côte d'Ivoire et nous promet d'ailleurs un album à sortir dans quelques mois seulement, en juin précisément. Un album intitulé Shades of Tirane. Tirane Mondeni est ce soir sur la scène de la télé d'ici. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Right now, Tirane. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? For in all the good times I find myself longing for a change. In this bad time I feel myself, So tell me something, boy. Out and too tight, try to feel that void. Or do you need more? He had a heart to keep it so hardcore. In all the good times I find myself longing for you. In these bad times I feel myself. I'm on the deep waters are down there. I never meet the ground. Close to the silvers, breathing of us, far from the shallow now. In the shallow.
Merci beaucoup. Thank you. Thank you so much. Let's go for the next song. Woman. Est-ce que tout le monde peut battre les mains avec moi quand il est prêt? Come on. Everybody clap. Come on. Yeah. Small and beautiful. She is a woman. Courageous and proud to be. She is a woman. Leader and diva. She is a woman. Mother and worker. She is a woman. She runs this matter. Knowledge and power. Make the man get stronger. For the bossy fire. Dignity, wahala. If you want, you can find your way. Woman, you need too much. Baba God will bless you. She is a case of starlight. She's the one who helps them carry. She is everything to you. Hey, woman, stand up, 'cause the work belongs to you. Hey, African baby, move your Hey, African baby, move your belly. Shake it, break it down, y'all. African, black and powerful. European, finest above all. Asian, she is spiritual. African is soulful. She's a land of fire, never tire. Always they go higher. That's ya at the center. Dignity, wahala. If you want, you can find your way. Woman, you do too much. Baba God will bless you. She is the princess of life. She's the one who loves and carries. She gives everything to you. Woman, stand up, 'cause the world belongs to you. Hey, African baby, hold on. Come on. Move your bum belly. Shake it. African baby, move your bum belly. Shake it. Surya, Jamana Musulu, Ayawili, Gawili, 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 Gawili. Hey, come on, say, happy Sansi, happy Sansi, happy Sansi. Hey, happy Sophie Sansi, happy Sansi, happy Sansi, happy Sansi. Hey, happy Sophie Sansi. Hold up some belly, shake it, African baby. Hold up some belly, shake it, African sweet. Hold up some belly, shake it, African baby. Hold up some belly, shake it. Thank you.